Quelle est la nature de ta semence? L'auteur nous dit, certes, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais avant d'être un arbre, il faut d'abord être une graine, une semence. Tu dois être une semence. Premièrement, j'aimerais dire à quelqu'un que quand on parle de semence ici, c'est un substitut pour une graine. Une graine. Et quand on parle de semence, c'est quelque chose qui est étroitement lié à ta nature. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est intrinsèque à la personne que tu es. Tu ne peux pas te dissocier de la semence que tu es. Et la vérité, c'est que c'est dans l'adversité que tu connais ta vraie nature. C'est dans l'adversité que tu connais la vraie nature de ta semence. La semence est ce que tu es de manière intrinsèque et qui est rattaché à ton cœur. Ouvre ta bouche, je te dirai la nature de ta semence. Pose un geste, je te dirai ce qui bouille dans ton cœur. La beauté du texte, c'est que ici le cœur est un substitut de l'âme. Et l'âme est le centre de nos émotions. C'est là où ce que nous sommes blessés. C'est là où ce que nous sommes cicatrisés. Donc quand quelqu'un te parle, arrête de penser que la personne est en train de t'offenser. Au fait, aie de l'empathie pour comprendre que la personne ne fait que dévoiler ce qu'elle est de l'intérieur. Donc quand tu vois que quelqu'un te dit quelque chose qui te fait mal, ne le prends pas personnel, parce que c'est dans l'abondance du cœur de la personne, selon la semence de la personne, que sa bouche a parlé. Aujourd'hui, nous sommes appelés à comprendre l'importance de la semence. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je suis très sélectif par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que j'écoute, par rapport aux films que je regarde. Parce que je comprends que tout mon environnement constitue ma semence. Et une fois que ma bouche sera ouverte, les gens sauront quelle est la nature de ma semence.